savoir-faire du franchiseur est essentiel, c'est les fondations. Par contre, l'autre fondation, c'est de maîtriser l'application du savoir-faire sur le terrain. Et donc, à partir de là, il faut mettre en position le franchisé de s'inscrire totalement professionnellement et d'intégrer l'ADN de l'enseigne au sein de son point de vente. Donc, pour revenir sur Natura House, donc nous, on a axé sur on a vraiment axé le développement sur plusieurs points. Déjà, le premier point, c'est la formation. La formation est très importante. La formation, chez nous, on ne peut pas devenir franchisé si on n'a pas passé une formation d'entrée, entre guillemets, qu'on appelle start-up, où on va balayer l'intégralité du savoir-faire de Natura House, surtout au niveau marketing, comment aller chercher des clients, comment on se positionne vis-à-vis des clients, etc. etc. Ensuite, nous avons décliné toutes les formations métiers qui sont liées aux opérationnels Natura House dans les centres, donc diététiciennes, conseillères, chefs d'entreprise, etc. On a différents programmes concernant ces formations. Concernant la Bible aussi, on a un intranet assez fort, donc ce qui fait que notre Bible et notre savoir-faire est remis à jour en temps réel, dès qu'il y a un besoin, dès qu'il y a un nouvel outil commercial ou une nouvelle directive sur des utilisations de compléments alimentaires ou un changement de process. La Bible, enfin l'intranet est remis à jour immédiatement et tous les franchisés ont accès en temps réel à tous ces outils. Et pour contrôler, parce que ça, il faut aussi contrôler, entre guillemets, aussi en temps réel, nos franchisés ont quelque part l'obligation, c'est fait partie de notre ADN, de terminer leur journée en renseignant le reporting en intranet sur leur activité journalière. Le chiffre d'affaires, le nombre de clients, le nombre de visites, etc., etc., etc. Tous ces chiffres sont compilés quotidiennement. C'est-à-dire que le lendemain, enfin, pour rien vous cacher, le soir même à 21h, nous, tous les responsables chez Natura House, on reçoit l'activité de tous les centres. Ce qui permet de détecter normalement, assez rapidement, s'il y a une défaillance et de pouvoir au minimum passer un coup de fil, qu'est-ce qui s'est passé, je vois qu'il n'y a pas eu de clients, etc., etc. Il y a aussi des franchisés qui oublient régulièrement. J'en ai, ils oublient, ah bah oui, c'est pas grave, etc. Et ils ne se rendent pas compte de l'importance que ça peut avoir pour nous, parce qu'un centre qui a zéro activité pendant une semaine, on se pose de vraies questions. Et on se termine on peut très bien y aller directement, etc. Donc tous ces systèmes-là font qu'en réalité, on est relativement proche, on essaye d'être proche du réseau pour suivre l'activité et suivre au mieux l'application. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, loin de là. Hein. C'est très facile ce que je dis, c'est un peu moins facile à mettre en application, mais on essaye de vérifier l'adéquation du savoir-faire à chacun de nos centres. Et effectivement, de toute manière, quand il y a un centre qui dérive, c'est les centres les plus proches à côté qui nous appellent. Et là, c'est à nous de gérer, dans la joie et la bonne humeur, le problème. Voilà. Donc, pour rectifier le tir.